Bonjour à toutes et à tous. C'est reparti pour la deuxième vidéo de la chaîne. Donc comme promis, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser un signet. Donc un signet pour mettre dans l'agenda. Comment réaliser un signet en utilisant la magie des cordes et des nœuds. Et c'est tout de suite après ça. Alors, avant de réaliser ce charme avec vous, je voulais d'abord vous parler un peu, très brièvement, de la magie des cordes. Cette magie est une magie très ancienne. On a retrouvé, mentionné sur des tablettes de plus de 4000 ans, des rituels contenant l'utilisation des cordes. Je pense qu'en fait, cette magie, elle a été utilisée du moment où l'homme a su tresser des cordes, il s'en est servi en magie. On dit même que certains druides étaient capables d'enfermer le vent dans les nœuds des cordes. Un nœud défait libérait une brise, 2 nœuds libéraient une tempête, 3 nœuds libéraient un ouragan, etc. Aujourd'hui, on utilise de moins en moins, enfin, c'est vrai que la magie des cordes, c'est un peu perdu. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de rituels très compliqués, avec de nombreux éléments, de nombreuses phases, de nombreux outils. La magie des cordes, c'est rien de tout ça. La magie des cordes, c'est vraiment une magie très simple. Elle est encore beaucoup utilisée dans les campagnes, et dans d'autres traditions. Moi, j'aime beaucoup cette magie parce que justement, c'est une magie simple à mettre en œuvre qui ne nécessite que peu d'outillage, si ce n'est votre intention, votre visualisation du but que vous voulez atteindre. Alors, il y a deux façons différentes d'utiliser la magie des nœuds. La première façon va être d'utiliser le nœud pour libérer une énergie. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que quand on fait un nœud, on a l'impression d'enfermer quelque chose. Pas dans cette technique. En fait, dans cette pratique, la magie va être contenue non pas dans le nœud, mais dans la corde. Et le fait de serrer d'un coup votre nœud va libérer la magie qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça, c'est le principe qui est utilisé pour la magie, l'échelle des sorcières. On va l'utiliser en magie pour créer notre signet. Et puis, il peut être également utilisé pour libérer une énergie de guérison, pour libérer une énergie d'abondance. Il peut être utilisé de beaucoup de manières. La deuxième façon d'utiliser les nœuds en magie des cordes, ça va être pour, là, effectivement, pour lier, pour bloquer, pour contraindre quelque chose ou une personne. Alors, cette magie n'est pas forcément négative. Par exemple, si vous prêtez quelque chose à quelqu'un et que vous voulez absolument que cet objet vous revienne, vous pouvez utiliser la magie des cordes pour lier l'objet à vous afin qu'il revienne vers vous. On utilise également beaucoup cette magie sans même le savoir, ou en fait sans même en avoir conscience, dans le liage des mains lors des mariages. Les mariages païens utilisent la magie des cordes pour lier deux êtres l'un à l'autre. Alors, on peut également l'utiliser pour un rituel nettement moins bénéfique, qui est le nouage de l'aiguillette. Vous en avez peut-être entendu parler déjà, c'est malheureusement le charme en magie des cordes le plus connu et le plus utilisé encore aujourd'hui. Le nouage de l'aiguillette, c'est rendre quelqu'un impuissant lorsqu'on a été, je pense, éconduit par vengeance, très souvent.
Encore une fois, la magie n'a pas de couleur. La magie n'a que la couleur que vous lui donnez. Aujourd'hui, nous allons utiliser la magie, la première technique de magie, c'est-à-dire utiliser le nœud pour libérer une énergie que nous allons placer dans le ciné. Je vous explique tout de suite en images comment on va procéder. Alors c'est parti pour la réalisation de ce charme. Donc comme je vous l'ai expliqué en première partie, ce charme est basé sur la magie des nœuds afin de libérer une énergie que nous allons placer dans la corde. Donc pour ça, il vous faudra 3 brins de corde de 80 cm de long, une pince. Alors moi j'ai une pince comme ça, mais vous pouvez prendre une pince à linge ou du scotch pour fixer la tresse et pouvoir la tresser sans vous embêter. Et de la colle blanche avec un pinceau. Rien de plus. Et bien sûr, votre intention. Alors pour démarrer le charme, vous allez commencer par entourer les 3 brins autour de votre main. Vous allez fermer les yeux et vous allez vous concentrer sur votre magie. Imaginez-vous dans un univers magique. Pour vous, c'est quoi la magie? Voyez-vous évoluer dans un univers plein de magie. Visualisez vos pouvoirs. Visualisez ce que vous voudriez que la magie fasse pour vous. Prenez le temps qu'il faudra. Chargez-la de votre magie. Une fois que vous aurez réalisé ça, on va commencer le charme. On prend les 3 brins et on fait le premier nœud en prononçant. Par le premier nœud, le charme commence. Vous allez ensuite accrocher. Alors moi je l'accroche sur l'agenda parce que ça permet de le tenir correctement pour pouvoir tresser. Et vous allez commencer à tresser, toujours en pensant à la magie qui vous habite, à ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et c'est parti, on va commencer à tresser en prononçant une petite incantation tout le long du tressage. J'enferme ma magie au cœur de cette tresse pour qu'elle soit libérée à chaque page tournée. J'enferme ma magie au cœur de cette tresse pour qu'elle soit libérée à chaque page tournée. Une fois que vous êtes arrivé, vous avez une longueur suffisante pour ressortir de l'agenda. Nous allons faire un dernier nœud en prononçant. Par ce nœud, le charme est lié et activé. Qu'il soit fait comme il a été prononcé.
Votre charme est terminé. Il faut maintenant couper les brins qui sont un peu trop longs des deux côtés. Ensuite, nous allons prendre l'agenda. Alors, vous voyez ici, vous avez un espace avec la couverture. Quand vous ouvrez l'agenda, vous allez voir que l'espace s'ouvre un peu plus. Alors, je ne vais pas le faire sur celui-là puisque c'est le mien. Donc, vous ouvrez en grand et vous voyez que ça s'ouvre à l'intérieur. Donc là, vous allez prendre votre colle blanche et vous allez glisser la colle à l'intérieur contre la couverture. Puis vous allez badigeonner le bout de votre tresse et vous allez l'insérer. Alors, faites attention de ne pas mettre de la colle de partout. Prenez un ciseau comme moi, ou quelque chose de pointu. Et faites glisser le signet à l'intérieur. Essuyez la colle si vous voyez des bavures. Pressez un peu. Et c'est terminé. Vous avez créé votre signet. Afin de noter l'endroit où se trouve, où vous vous en trouvez sur l'agenda. C'est pas très compliqué et la magie est activée. J'espère que ce petit charme vous aura plu. On se retrouve très vite pour une petite vidéo pour vous parler des symboles fleurs, feuilles, fruits, racines en magie. À très bientôt. Ciao les lucioles.